Beaucoup de gens m'appellent, me racontent leurs histoires de couple, leurs problèmes, et ils ont souvent l'impression d'avoir eu affaire à un pervers narcissique. Alors que dans certains cas, pas dans tous les cas, dans certains cas, ce n'est pas un pervers narcissique, c'est une personne qui a ce qui s'appelle une immaturité émotionnelle. En gros, c'est un comportement enfantin qui n'est pas vraiment adapté à son âge. Il faut bien être conscient du fait que un pervers narcissique a toujours une immaturité émotionnelle, mais dans l'autre cas, c'est pas forcément vrai. Une personne qui est immature émotionnellement, une personne qui a un comportement enfantin, n'est pas forcément pervers narcissique, n'a pas forcément envie de vous détruire. On va voir ensemble aujourd'hui les cas de figure, des exemples concrets, pour savoir à quoi vous avez eu affaire. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» et un lien pour me contacter qui est juste en dessous. T'as affaire à un gamin, t'as affaire à une gamine, pourtant il a 23 ans, pourtant elle a 30 ans, pourtant il a 70 ans. Qu'est-ce qui se passe et d'où ça vient? Ça peut être le résultat de plein de choses, notamment dans son enfance. On parle notamment d'attachement insécurisant, toujours intéressant de savoir comment étaient les parents de cette personne. Ça peut venir d'un traumatisme, d'un problème de dépendance, d'un manque d'introspection ou d'un manque de travail sur soi. Il faut toujours garder à l'esprit que ça va se manifester par une forme d'égocentrisme qu'on retrouve aussi chez les pervers narcissiques, par une forme de narcissisme, mais qui n'est pas perversion narcissique forcément, et une mauvaise gestion des conflits. Je vais vous citer plusieurs situations qui montrent un manque de maturité émotionnelle. À garder en tête que le schéma est toujours un peu le même. Comme il est immature, il n'est pas capable de bosser sur lui, donc pas capable d'évoluer. On retrouve encore une fois un point commun avec les pervers narcissiques. Ils ne sont pas capables d'évoluer à cause de cette fameuse immaturité qu'ils vont garder souvent toute leur vie. Premier exemple classique, ça parle toujours de lui en permanence. Tu démarres une discussion avec des amis et tu sais que la phrase qui va sortir de sa bouche, ça va être de prendre cette discussion et de parler d'une expérience à lui en l'occurrence. Tu parles du ski, il va te parler d'une fois où il y a 3 ans, il s'est passé ça au ski. Tu parles d'une personne qui est malade, il te parle de sa maladie. Quoi qu'il se passe, quelle que soit la discussion, ça finira par parler de lui pour qu'il obtienne l'attention. Un peu comme un enfant finalement, chercherait toujours à avoir l'attention sur lui. Alors vous allez me dire, c'est normal dans une discussion que chacun parle un peu de lui. Oui, sauf que là, c'est de manière systématique. Il n'en a rien à faire de vos histoires, il veut juste prendre le prétexte de votre discussion pour parler de son cas en particulier. Parfois, il peut même faire semblant d'écouter, mais en réalité, il ne pose pas vraiment de questions. Votre histoire, il s'en fiche. Deuxième exemple, comme mon fils de 5 ans, il n'est jamais responsable de rien. T'as mangé les gâteaux? Oh non mon papa, c'est surtout pas moi qui l'ai fait. C'est toujours la faute des autres. À 5 ans, c'est normal. Lorsqu'on arrive à plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, c'est bizarre de ne jamais accepter sa propre responsabilité. C'est, encore une fois, un signe d'immaturité, un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. C'est des gens qui sont souvent sur la défensive et qui ne savent pas que se remettre en question, c'est avancer. Voici un signe d'intelligence. Tu connais l'équation suivante. Erreur plus regret égale progression. Si ce soir je rencontre un ami et que je fais une erreur, je lui fais une mauvaise blague, je comprends que j'ai fait une erreur. J'ai des regrets, je me sens mal par rapport à ça, je vais corriger le tir le lendemain, je vais m'excuser et surtout ne plus refaire cette même mauvaise blague. Donc là, j'ai progressé, je me suis adapté et je suis plus sympa avec les autres. Que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, quand on fait des erreurs, admettre ces erreurs, les voir, les comprendre et ne pas les refaire, c'est le signe d'une progression. Là, en l'occurrence, quand on s'estime jamais responsable de rien, on ne peut pas progresser. Troisième exemple, mauvaise gestion de ses émotions. Il y aura 2 manières qui seront tout aussi dramatiques l'une que l'autre. La première, c'est de faire des drames en permanence. Il y a un petit problème, il ne sait pas gérer ses émotions, elle ne sait pas le faire, il va falloir que ça parte dans les tours en criant, avec parfois des justifications comme « Ouais mais moi, mon signe astrologique c'est Lion, c'est Lionne, donc je suis obligé de crier ». Non, non. Non, non, c'est pas que t'es lion, c'est juste que t'es immature pour pas dire autre chose. C'est des drames en permanence avec toujours cette forme de justification. Ou alors, de père en fils, on est comme ça. Dans ma famille, on a toujours été très dramatique notre façon de faire. Non, stop. C'est juste que vous n'avez jamais bossé sur votre maturité émotionnelle. Il n'y a jamais eu le bon schéma qui a été transmis aux enfants parce que personne ne l'a jamais eu. Et vous vous complaisez là-dedans. Être dramatique n'est pas souvent le cas d'être intelligent. L'autre façon de faire, c'est l'évitement. Il y a un problème, il fuit. Il part.
claque la porte, préfère aller ailleurs. Alors attention, qu'on se mette d'accord, être dramatique de temps en temps c'est une chose. Maintenant si c'est un style de vie c'est autre chose. Encore une fois, partir, éviter une discussion compliquée, il y a quelque chose d'humain à ça. Si maintenant, dans votre couple, vous n'arrivez jamais à aborder le moindre sujet, la moindre discussion, parce qu'à chaque fois il va partir, ça veut dire que vous n'avancerez pas. Vous ne serez pas capable de comprendre le problème, de l'analyser, d'échanger vos deux modes d'emploi ensemble pour comprendre comment modifier vos comportements pour que ça se passe bien la fois d'après. Et tu peux être sûr que dans 4 jours, ça recommencera. Autre signe d'immaturité émotionnelle, c'est toujours des discussions en surface. En gros, vous abordez toujours le dessus, les potins, les vêtements, le soleil, le temps qu'il fait, les vacances. Ou alors, c'est parler de quelqu'un. T'as vu le nouveau mec dans le voisinage, t'as vu ce qui s'est passé hier. Encore une fois, oui, tous les êtres humains font ça et c'est une bonne chose. Il doit y avoir une partie de légèreté. Et puis, généralement, on passe à d'autres choses. On est capable de se confier, de parler de choses plus importantes qui sont positives et qui sont négatives. Sauf que là, tu remarques que tu as du mal à avoir une discussion de fond avec cette personne. Peut-être même qu'il va retarder les conversations difficiles en se moquant de toi. Ah, encore une fois, tu veux me parler de ça. Tu sais bien que tu es toujours en train de faire des problèmes. Non, stop. Je veux aborder ce problème pour le résoudre, ce qui est très différent. Ou alors, il peut simuler quelque chose à faire. Oui, mais écoute, on parlera de ça, mais d'abord, je veux juste m'occuper de 3 choses par là-bas et puis je reviendrai après. Et puis, on en parlera un autre jour. Ou alors, il est très pressé à chaque fois que vous voulez aborder un sujet compliqué. 5e point, c'est des potins en permanence et on va se rappeler finalement de notre vie en 4e B ou en CM1. On donne sa propre valeur en fonction des autres. En gros, quand on est jeune, on va écraser les autres pour trouver une forme de valeur. Dans la cour de récréation, je serai le meilleur parce que regarde, lui il est nul, lui ses cheveux sont atroces, elle a 3 kilos de trop. Donc ça permet de, en principe, monter sa valeur quand on est jeune. Quand on arrive à l'âge adulte, en principe, on n'a plus besoin de ça pour créer sa propre valeur. J'ai ma valeur qui est intrinsèque, je n'ai pas besoin de rabaisser les autres pour exister. Comment faire pour vivre avec ce type de profil? Parce que finalement, tu es peut-être amoureux d'une personne qui est comme ça, c'est pas facile au quotidien, mais ça peut évoluer. Un pervers narcissique n'évolue jamais. Une personne qui a une forme d'immaturité émotionnelle peut réduire cette immaturité ou à ton contact, apprendre à se comporter différemment. Tout d'abord, tu peux prendre le rôle du père ou de la mère. Alors attention, dans un couple, on n'est jamais le père ou la mère de l'autre, mais c'est juste vous comporter comme si vous parliez à un enfant. Alors encore une fois, je vais remettre des mots dessus. L'autre te fait un drame, rappelle-toi la posture du père ou de la mère, si tu es un homme ou une femme. Si mon enfant de 5 ans fait un drame, je ne vais pas commencer à pleurer aussi. Si jamais on va dans une grande surface, qu'il n'a pas son jouet et qu'il se roule par terre en tapant des poings, je ne vais pas moi aussi me mettre par terre, taper des poings en criant. Je ne vais pas me comporter comme ça. Parce que j'ai de la maturité, je vais mettre une forme de détachement émotionnel par rapport à ça. Je vais observer l'autre, me dire qu'il est immature, que moi je suis quelqu'un de mature, je ne dois pas rentrer dans son jeu. C'est piégeux parce qu'en réalité, tu as affaire à quelqu'un qui devrait être au moins aussi mature que toi. Et par miroir, tu te dis, si moi je ne me comporte pas comme ça, il ne devrait pas le faire non plus. Ou alors si lui est aussi dramatique, c'est que c'est très grave en réalité. Sauf que non, tu as affaire à quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions et donc il faut le prendre comme tel. Un petit peu de distance émotionnelle. Vous pouvez aussi doucement lui apprendre comment aborder des sujets compliqués avec des récompenses. Si on arrive à parler de ça, on sera plus heureux dans le couple. L'idée, c'est pas de critiquer l'autre, l'idée, c'est pas d'accuser l'autre, c'est de chacun prendre sa part de responsabilité et d'avancer sereinement là-dedans. C'est ce qui fait qu'on aura une vie plus agréable. Rappelez-vous, quand on parle à ce type de personnes, on va déclencher cette discussion sur une action. Il y a une action qui se passe devant vous, un problème, un drame, une dispute, quelque chose que vous avez vu. Il y aura après ça une réflexion. On va parler de ça sans pointer l'autre du doigt, en disant « voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'observe, voilà ce que je ressens. Et toi, partage-moi aussi ce que toi tu ressens. » Donc on se pointe du doigt de manière non violente quand on parle de ça, de manière à ce que l'autre ne se sente pas agressé. C'est très différent de tuer le problème. Tu te comportes comme ça. Non, non. Quand il se passe ça, voilà ce que je ressens. Maintenant, à toi de me partager tes émotions, ton ressenti et ton mode d'emploi pour qu'on puisse s'accorder ensemble. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.